Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici. On parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. On va parler de Jaruma, cette célébrité qui a attrapé la folie, vulgairement dit. Jaruma qui a perdu la tête, Jaruma qui est allé juste dans les extrêmes à cause du succès. Merci à vous tous d'avoir rejoint cette chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Alors, Jaruma, comme vous pouvez bien le voir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une influenceuse du Nigeria, très connue sur les réseaux sociaux par ses ventes des produits assez particuliers. Jaruma vendait les fétiches. Jaruma vendait des produits aphrodisiaques pour les hommes. Jaruma vendait tout ce qui peut récupérer un homme. En fait, Jaruma vendait des fétiches en un mot. Ça s'appelle Kayamata dans leur langue. Qui est-elle et pourquoi est-elle arrivée là? Jaruma est une jeune fille de 31 ans aujourd'hui qui est née dans une très grande famille. Jaruma vient des parents assez instruits. Son papa était ambassadeur du Nigeria en Indonésie. Son papa, un monsieur Aoussa, a ramené ses 4 femmes en Indonésie, d'où Jaruma. Elle a grandi là-bas jusqu'à l'âge de 15 ans. Elle a passé toute sa petite enfance, son jeune âge en Indonésie. Famille polygame, officiellement musulmane, parce que les Aoussa, la plupart du temps, sont musulmans. Donc, Jaruma, est-ce qu'elle a bien grandi? Est-ce qu'elle a grandi avec les rivalités des femmes? On ne sait pas. Elle n'était pas en Afrique, donc on ne peut pas le confirmer. Elle revient avec sa culture. Son papa a perdu son emploi. Quand il retourne au Nigeria, il n'a plus d'argent. Il a 4 femmes et plusieurs enfants. Il ne s'en sort pas. Il n'arrive plus à assurer la maison. C'est la débandade. Jaruma, pour sa part, elle fugue. Elle fugue parce que la vie est trop dure. On ne sait pas si sa maman est la première, deuxième ou troisième, ou même quatrième. On n'en sait rien. Mais c'est qu'on sait que son papa n'avait plus de moyens. Donc, Jaruma ne supporte pas ça. Elle va se chercher à l'âge de 15 ans. Elle va, où elle va, on ne sait pas. Elle disparaît de la nature. Elle va tourner, jusqu'à l'âge de 25 ans. Une nouvelle Jaruma apparaît sur les réseaux sociaux, celle que vous voyez là, avec ses produits. Elle vient se présenter comme influenceuse. Influenceuse qui sait comment restaurer les couples. Elle vante sa culture Aoussa. Elle dit qu'elle a des super pouvoirs, qu'elle a des fétiches à vendre, que si tu achètes, par exemple, tu peux récupérer ton mari, tu peux briser le mariage de ta rivale. Elle a des produits traditionnels qui peuvent t'aider à resserrer en bas, à sentir bon, à attraper l'homme. Pour les hommes, elle vend des produits qui peuvent te rendre très, très puissant. Tu peux faire même 5 heures. Voilà, ils ont te donné la force de te retenir. Elle est en fait superwoman. Elle vend tous les produits possibles qui existent sur Terre. Elle devient très riche, comme vous pouvez voir là. Ça, c'est Jaruma en voiture. Elle devient riche. Elle commence à fréquenter la jet set du Nigeria. À l'époque, quand Jaruma avait 25 ans, c'est il y a 6 ans aujourd'hui. C'était Instagram. Elle est arrivée à avoir 1 million d'abonnés sur Instagram. Très suivie sur les réseaux sociaux, elle est devenue une jeune femme, en tout cas qui s'en sortait, hein, entrepreneur, et ça marchait. Alors, les gens commençaient à l'observer. Non seulement ils achetaient ses produits, elle passait sur des plateaux télé, elle était vraiment influente. Et quand on s'intéresse à sa vie, en fait, on se rend compte qu'elle n'est même pas mariée. Mais comment elle vend des fétiches aux gens pour garder ton mari et tout ça, mais elle-même, elle n'en a pas. Ça a commencé à crier sur les réseaux sociaux, Facebook page, YouTube, on a commencé à la critiquer, les reels, les shorts, TikTok même, n'en parlez pas. Vous-même, vous savez, quand on te chope sur les réseaux sociaux, comment ça peut tourner.
Donc, Jaruma a commencé à perdre son succès. Pour sauver la face, comme elle n'est pas bête, elle a décidé de se marier. Se marier à qui? Elle a loué un homme. Elle lui a dit, je te donne l'argent, on se marie. Elle a financé son mariage avec le monsieur que vous voyez en photo là. Elle a épousé son mari, elle a épousé son homme. Pour prouver aux hommes de ce monde qu'elle a un mari, et aussi pour maintenant avoir un nouveau style, les vlogs sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça a bien marché pour elle parce qu'avec son mari, ils étaient très actifs, comme vous pouvez voir là. Ils se filmaient, faisaient des vlogs à la maison, ils montraient vraiment l'amour fou, le couple parfait. Comme les gens aiment faire sur les réseaux sociaux, là, ils filment leur quotidien. Ils étaient vraiment à fond sur ça. Oh, ça a repris, ça l'a encore propulsé. Ça veut dire, Jaruma s'est justifié. Mais par contre, elle, quand on a commencé à dire qu'elle avait corrompu ce garçon-là, que c'était même pas son gars, que c'est elle qui avait tout payé, elle a craqué. Elle a dit oui, effectivement, c'est la pression médiatique qui l'a poussée à faire ça. Donc, elle-même encore a reconnu que le garçon-là, c'est elle qui l'avait épousé, que c'est elle qui avait tout financé. La personne ne se rendait compte que c'était le pétage. Jaruma perdait la tête. Comment quelqu'un peut venir à la télé et reconnaître que tout ce que je vous montre avec mon gars là, c'est un gars que j'ai payé, hein. C'est un gars que j'ai épousé moi-même, il n'a rien fait, en fait, c'est même un pauvre. C'est moi qui l'ai fabriqué parce que vous me foutiez la pression. Mais elle vend des fétiches aux gens pour qu'ils récupèrent leur mari, pour qu'ils trouvent l'amour, elle les lave et tout ça leur donne la chance. Ça a encore recommencé les buzz. Vous savez que les réseaux sociaux ici, ça peut te faire fuir. Les buzz ont recommencé, les produits de Jaruma ne marchaient plus. Or, elle en vivait. Jaruma a fait quoi? A sombré en dépression. Jaruma a eu des soucis. Elle a dit, il faut que je tape quelque chose de fort pour qu'on comprenne que moi, j'ai les vrais fétiches. Jaruma vient sortir que Regina, vous connaissez l'actrice nigériane là, Regine. Regine était mariée à un millionnaire. Regina Daniels, la jolie fille là qui se promène avec un vieux papy millionnaire, qui est peut-être la 3e ou 4e femme là. Regina Daniels, elle a pu convaincre Regina à faire la publicité pour ses produits. Parce que Jaruma était déjà dans la jet set. Regina Daniels a accepté de faire la publicité. Quand elle termine de faire la publicité, elle ne sait pas que Jaruma est en plein pétage. Elle ne sait pas que Jaruma, son succès balance. Jaruma s'élève, profite, va sur les réseaux sociaux, dit à tout le monde que c'est elle qui avait donné les fétiches à Regina Daniels pour attraper le papy milliardaire là. Vous voyez son mari, la milliardaire, le papy, là, qui aime que les petites filles, là. Elle a dit que c'est elle qui avait donné les juju, les fétiches à Jaruma pour attraper les papys milliardaires. Ça a circulé sur les réseaux sociaux, ça fait buzz parce que Regina, elle est suivie. Le papy a appris ça, il a dit quoi? Regina, donc comme je suis là, je suis attachée. Elle a dit non, chérie, c'est moi qui avais fait la publicité des fétiches. J'avais dit que non, Jaruma, ce produit, si tu te laves avec, c'est comme ça, c'est comme ça. Le papy s'est fâché, Regina s'est fâchée. Le papy, là, le mari de Regina, a délégué les gens pour qu'on arrête Jaruma. On a arrêté Jaruma. Quand on l'arrête, Jaruma, elle est dépassée. La vie ne donne plus. Tout s'écroule. La population a encore appris que Jaruma est arrêté. Jaruma a dit que, mais où est-ce que je vais mettre la tête? Regina, comment elle peut faire ça? Elle ne peut pas seulement accepter un genre que c'est moi qui l'avais sauvé comme elle. Elle a eu un très beau mariage. Les gens vont quoi? Ils vont continuer à acheter mes produits. Moi, si je ne vends plus mes produits, je vais vivre de quoi? Jaruma sort de la prison, Jaruma sombre en dépression. Ah, un jour elle sort, elle va dans une soirée. Comme elle est de la jet set là, elle va rencontrer une dame en soirée. C'est la dame aussi, une femme des riches quoi. Elles discutent, elles échangent. La dame là lui dit, viens, on va dehors, on va fumer. Quand elles arrivent dehors, Jaruma se rend compte que ce n'est pas la cigarette. La femme tire la poudre. La poudre, hein, goûte ça. Goûte la poudre là, tu vas savoir. Ok.
Elle goûte la poudre comme ça, elle devient fan de la poudre. Vous-même, vous comprenez, ça l'a bien tapé le cerveau. Elle a dit, mais ça, c'est génial. Quand je fume ça, je ne me sens plus. J'oublie tous les problèmes des réseaux sociaux. J'oublie même que je suis critiquée, que je suis moquée. C'est mieux que je commence à prendre la poudre. Ça veut dire que Jaruma a fait comme toutes les stars. Bon, pas toutes les stars, la plupart des stars. Jaruma a commencé à prendre sa poudre. Elle prend la poudre, elle se calme. Le business ne marche pas. Jaruma a commencé à sentir et pressentir sa décadence. Elle a dit non. La poudre ici, comme j'entends que ça tue les gens là, c'est pas bon. Et puis ça va me finir tous mes petits sous. C'est mieux. Je pars chercher un médecin. Hein? Comme vous savez qu'il y a des produits que quand tu injectes, ça va te tourner la tête. Ça sera comme si tu as pris la poudre. Elle a eu une connexion. Vous savez que les gens des filles comme ça sont dans des milieux où on a toujours des connexions bizarres. Elle est tombée sur un médecin appelé Docteur Anno. Docteur Anno, là, a accepté de travailler avec Jaruma, de lui injecter des produits pour qu'elle se sente high, pour qu'elle se sente vraiment chaude, que la tête se perde. Jaruma était très contente. Ils ont commencé à travailler avec le docteur Anno. Docteur l'a shooté, shooté dans tous les sens jusqu'à... Le docteur a dit, si je continue à te shooter comme ça, c'est moi-même qui vais t'enterrer. Jaruma, l'argent a baissé. Vous imaginez bien pour payer le docteur là, il faut avoir beaucoup d'argent. Ce ne sont pas des injections qui coûtent 10 euros. Jaruma a vu que la vie ne donne pas. Elle a tenté de se ôter la vie. Quand elle a tenté de se ôter la vie, chez eux, on a dit, mais non, ça, c'est du sérieux. Comment Jaruma peut faire des choses comme ça? Jaruma, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Au moins, la vie ne donne pas. Regardez comment Jaruma était devenue folle sur les réseaux sociaux. Là, c'est les docteurs à nous qui s'occupaient d'elle. Ils lui donnaient des produits. Jaruma a commencé à danser comme ça, folle sur les réseaux sociaux. La tête n'allait plus. Jaruma ne s'en sortait plus. Les réseaux sociaux l'ont ramassé. Vous voyez la vidéo ici? Il y en a peut-être 4. Elle court dans sa maison. Elle n'a plus l'essence. Elle est devenue folle. Les réseaux sociaux l'ont savonné. Ils ont rigolé. Le mari qu'elle avait acheté passait par où? Eh, Jaruma, tes fétiches t'ont donné la folie. Alors que c'est la dépression, elle ne vend plus. Jaruma a peur de la décadence. Elle a 30 ans. Elle n'a même pas bien fêté ses 30 ans, elle les a fêtés dans la folie. Ah, les réseaux l'ont tellement critiqué que Jaruma voulait se suicider. On l'a attrapé. L'année passée, en 2023, on l'a amenée dans un centre fermé où on peut te soigner parce qu'elle était considérée comme une droguée. Quelqu'un qui n'avait plus de sang, sa tête, elle a perdu la boule. Elle ne sait plus quoi faire. Elle ne vend plus les produits, personne ne croit plus en elle. Or, c'est ça son business de base. Il n'y avait pas un autre business à part celui-là. Donc, elle a été internée depuis octobre 2023. Elle est restée là-bas, portée disparue. Bon, les réseaux sociaux, ils ont vu qu'il n'y a plus de Jaruma. Ils l'ont laissée tranquille. Quand elle est partie là-bas, on lui a fait la désintox à Abuja là-bas. Elle a compris que ça ne servait à rien. Elle est sortie sereine. Le mois passé, au mois d'août. Quand Jaruma sort, c'est quand Jaruma vient raconter toute son histoire ici, de la dame qui lui avait appris à prendre la poudre. Elle vient raconter comment, quand elle avait parlé de Regina Daniels, c'était le mensonge, parce qu'elle était en décadence. Comme beaucoup de gens envient Regina, les gens allaient seulement penser que c'est la vérité, c'est elle qui lui a donné les juju, qui lui a donné les fétiches pour attraper le papy. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, elle, sa vie, sans vendre ses fétiches, c'est quoi? Dépression. Donc, Jaruma, aujourd'hui, elle n'a plus rien parce que sa page Instagram de plus de 1 million d'abonnés, elle avait fermé sa page, elle était devenue folle. Qui allait s'occuper de la page? Déjà, même avant d'être folle, elle n'avait plus les morales. Elle ne savait plus quoi présenter, quoi faire. Elle n'avait pas l'argent. Elle voyait sa décadence en face. Ses fétiches ne marchaient pas. Toi-même, tu as les problèmes. Qui viendra acheter tes fétiches pour avoir les problèmes comme toi? Donc, Jaruma, aujourd'hui, elle est sortie. C'est pour ça que vous voyez, elle réapparaît sur les réseaux sociaux. Là, la vidéo, là, Jaruma, elle est enceinte. Enceinte de son sugar daddy. Elle n'est pas enceinte de son gars ici. Hein. C'est pour ça qu'elle était venue reconnaître que le gars, là, c'est vous qui m'avez foutu la pression. J'étais obligée de l'épouser pour vendre mon image, faire des vlogs, être une influenceuse. Vous savez, beaucoup de gens sont prêts à tout
pour être influenceur. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. C'est la faute des portables. C'est la faute des téléphones. Aujourd'hui, les gens, quand ils font des photos, ils sont très beaux sur les portables. Tu peux te promener dans des beaux endroits, tu fais des très belles photos. Ça traumatise et stresse les autres. Jaruma, comme elle voit les autres influenceuses là sur les réseaux sociaux, elle aussi, elle a dit, elle veut être comme eux. Mais vous savez tous et vous savez très bien que s'il y a 10 influenceuses, les vraies, hein, les vraies influenceuses là que nous tous on connaît en Afrique en général, prenons seulement 10. 4 sont des vraies influenceuses au vrai sens du mot, qui ont gagné leur argent avec ce qu'elles font. Elles ont commencé peut-être les réseaux sociaux, elles étaient malignes, elles ont investi dans autre chose, elles se sont fabriquées. Sur 10, si nous sommes cool, gentils, hein, compréhensifs, c'est 4. Les 6 autres là, hein, ce sont leurs sugar daddy, ce sont leurs porte-à-porte, ce sont les footballeurs qui les piétinent en désordre, ce sont les musiciens avec qui elles sortent. Elles connaissent les gens qui ont l'argent, qui les financent pour que vous les voyez belles, rouler dans des voitures comme ça. Quand tu vois ça, qui ne veut pas monter dans cette voiture-là? Qui ne rêve pas de monter dedans? C'est peut-être en Afrique du Sud, si c'est à Dubaï, si c'est où. Quand une fille qui regarde qui est Jaruma, elle est venue seulement sur TikTok, elle est venue sur Instagram, regardez la voiture de Jaruma aujourd'hui avec les gardes qui courent à côté comme un pasteur. Hein? Qui ne veut pas ça? Il y a des filles qui regardent des vidéos comme ça, elles disent, moi aussi. C'est comme ça que tu vas aller toucher les fétiches, tu vas tuer ton enfant, tuer tes parents, tuer tes frères et sœurs pour être comme les Jaruma, comme ça. Tu peux réussir si tu es intelligente. Si tu sais investir ou avoir des habits comme ça, comme chez Jaruma, là, ce n'est pas au magasin, c'est chez elle. Regardez les sacs, c'est les sacs des marques. Ça fait rêver. Donc, beaucoup de filles pensent que quand elles vont faire TikTok, danser, se ridiculiser sur les réseaux, insulter les gens, elles seront comme ça, comme Jaruma. C'est faux. Jaruma était enceinte de son sugar daddy. Elle n'était pas enceinte de son copain. Ça veut dire qu'à part vendre les kayamata ici, les juju, Jaruma avait des sugar daddy. Des bons sugar daddy du Nigeria qui donnent l'argent aux filles pour qu'elles deviennent comme ça. Bon, elle avait aussi ses fétiches, c'était des vrais qu'elle avait trouvés en Indonésie ou je ne sais pas où. Jaruma, c'était une fille de qualité, connue sur les réseaux sociaux. Ah, les hommes connus aussi aiment les filles connues, hein. Les footballeurs, là. Toi, tu vois que tu seras nobody seulement parce que tu es belle, il va t'aimer. Non, il va aussi savoir que tu as de l'influence. Quand il va se balader avec toi, on saura que, ah, il est avec un tel. Donc, c'était ça sa vie. C'était une fausse influenceuse. Les gens l'admiraient. Elle se faisait passer pour une star, comme une fille puissante, mais elle n'a pas résisté. C'est la faute des réseaux sociaux. Et beaucoup de filles même ont fait cette vidéo. Elles sont encore dans ce stress-là, dans cette compétition-là, de vouloir vivre des vies comme ça, de l'amour. Les vies que vous voyez, les Jennifer Lopez à la télé, tu te dis, hey, moi aussi, si je deviens influenceuse, demain, je serai comme ça, on va aussi me publier. Moi aussi, je serai importante. Moi aussi, je serai invitée. Moi aussi, je serai sur les plateaux télé. C'est les rêves de beaucoup de filles qui prennent leur téléphone, qui commencent TikTok. Elles rêvent à être ça. C'est pour ça qu'elles terminent dans les fétiches. Elles terminent malades. Elles terminent sacrifiées. Les hommes là qui sortent avec eux, parfois ils sont dans des hautes magies, hautes sorcelleries. Ils te donnent l'argent. Si tu n'es pas blindé, il va te bouffer, te sacrifier lui-même. Il s'en fout. Jaruma était prête à tout. Mais vous avez vu, là on parle d'elle comme ça, Dieu merci, elle est vivante. Elle n'a que 31 ans. À 31 ans, elle a déjà toute cette vie, tous ses parcours. Elle n'a plus d'argent. Et son business est fini. Tout le monde rigole. C'est les réseaux sociaux qu'il avait construits. C'est les mêmes réseaux sociaux qui l'ont détruite. Ce sont les TikTok, les pages des gens qui s'asseyent sur son dossier, qui ont dit qu'elle ment, elle vend n'importe quoi, elle vous ment, elle achète ça chez les Indiens et tout ça. Elle-même, elle tente. Bien sûr, Jaruma, c'est une fille maligne, elle a voyagé, elle est en Indonésie et tout. Elle peut acheter même les fétiches d'Indonésie ou même seulement de son pays là-bas. Elle te vend. Il y a beaucoup de féticheurs comme ça.
Ce sont des féticheurs, il connaît le vrai féticheur, mais lui aussi s'est fait passer pour un féticheur. Ah oui, tu viens en France, tu as ton féticheur au Congo. Toi, tu t'es fait passer comme la fille d'un féticheur qui a des pouvoirs. Tu commences à vendre des fétiches aux gens. Pendant que toi aussi, tu vas demander la solution. Papa féticheur, tu as dit quoi? La fille là qui m'avait téléphoné, elle a tel problème. Le féticheur fait pour toi là-bas au Congo. Toi, ici en Europe, on pense que c'est toi. C'était ça le business de Jérôme. Parce que ce qu'elle vendait, ça marchait un peu. Parce qu'elle savait où s'approvisionner. Regardez l'argent. Elle a déjà vu l'argent. Jérôme faisait les réseaux sociaux pour avoir l'argent comme ça. Regardez, c'est l'argent qu'elle a en main. Hein? Argent dans les plastiques. Briques d'argent, elle est en train d'ouvrir. Regardez. Ah! Quand les filles voient comme ça, tout le monde veut être comme elle. Qui va rester derrière? Qui va rester derrière? C'est l'argent, les dollars. L'argent. Hein? L'argent qu'elle avait là, c'était avant 30 ans. À 31 ans, elle a eu le temps d'aller se faire soigner, de se droguer, de perdre de sens. Sa vie n'a plus de sens. À 31 ans, quand les gens vivent là, elle, la vie commence à terminer. Toutes ces belles maisons, tout ce... Jérôme a souffert. Mais malgré ça, vous n'entendez pas, les gens ne vont pas entendre. Tout le monde veut tenter sa chance, veut venir danser, veut venir danser. Moi, je me demande, qui a déjà dansé sur les réseaux sociaux et est devenu millionnaire? Quand vraiment, toi, vraiment, tu veux réussir sur les réseaux sociaux, ton intelligence s'arrête à danser. Tu ne danses pas pour Fali, tu ne danses pas pour Ferré, tu ne danses pas pour Koffi Olomide, tu danses devant ton téléphone. Quand tu danses devant ton téléphone, tu t'attends à quoi? À devenir une star, à faire 1 million de vues. Bon, même si tu fais 1 million de vues avec une danse après, demain tu vas encore danser. C'est ça qui va te rendre riche. Ça, c'est les gens qui manquent l'intelligence, ils n'ont rien à faire. Ils ont des rêves. Ils n'ont même pas assez d'intelligence pour réfléchir comment ils peuvent se construire sur les réseaux sociaux pour réellement réussir. Ce n'est pas parce qu'il y a déjà des influenceuses qui ont réussi que les réseaux sociaux se sont fermés. Non, il y a la place pour tout le monde. Les filles là que toi tu vois à la télé, quand on dit les influenceuses africaines les plus riches, les 10 influenceuses, les 20 influenceuses les plus riches d'Afrique là. Si tu veux faire partie de ces filles-là, assieds-toi, réfléchis. Qu'est-ce que je peux ramener sur les réseaux sociaux, innover, pour que moi aussi je sois quelqu'un, je sois compté, que je réussisse, que je perce, que moi aussi on me compte parmi les 25 influenceuses d'Afrique les plus riches là. Maintenant, toi, cherche à être une vraie, pas une vendeuse de piments masqués. Ah. Ne viens pas être influenceuse pour rencontrer tous les bons tontons d'Afrique. Parce que ces filles-là, tu peux être une influenceuse du Ghana. On va t'importer en Afrique du Sud. On va t'amener au président du Zimbabwe. On va t'amener au ministre des Zambie. On va parce que tu passes tellement sur les réseaux, tu es tellement belle. Ces filles-là ont des connexions comme ça. Elles sortent avec des ministres, des députés, des gens là qui les ont vus seulement que la fille, ils cherchent son contact. Ce sont ça les genres de personnes. Donc, elles, sur les réseaux sociaux, il y en a même qui ne dansent pas, qui ne font rien. Elles montrent que leurs habits, leur belle vie, vous ne savez pas d'où vient leur argent. De temps en temps, elles s'assoient, elles bavardent sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi sa vie. Et toi, tu es là, tu l'envies. Ce n'est pas une influenceuse. Bon, elle peut t'influencer à bien t'habiller, hein, si elle a un bon style. C'est peut-être ça, à bien se maquiller, hein, à être élégante, à être toujours classe. Bon, c'est quelque chose aussi. Hein. C'est pas comme si elles ne font rien. Mais beaucoup de filles rêvent d'être comme elle, sans ambition, sans intelligence. C'est pour ça que parfois, elles essayent d'approcher des filles comme des Jaruma comme ça. Elles veulent être avec les Jaruma, que les Jaruma leur donnent les fétiches. Tu seras comme Regina Daniels. Ah! Regina Daniels, elle habite au Nigeria pour faire les fétiches. Elle n'ira pas chez son père ni chez sa mère. Elle ira chez Jaruma, une petite fille. Regina est plus âgée que Jaruma. Elle va aller chez Jaruma, qui donne-moi les fétiches pour attraper le papa là que Jaruma n'a pas. Elle-même, Jérôme, elle n'a pas un mari de ce niveau-là. Elle va faire les fétiches pour Regina, qu'elle attrape le papy milliardaire là. C'est juste pas possible. Ce sont des filles qui sont dans la souffrance. Et quand on les fait venir là, parfois on les traite aussi comme des chiens. Vous les avez vus à porte-à-porte, non? On les avait cités là-bas. Les filles de porte-à-porte. C'était des influenceuses. Juste pour s'habiller, montrer une facette de leur vie, montrer qu'elles ont l'argent, montrer tout ça. Ce sont des filles comme les Jaruma. Quand ils roulaient dans sa voiture Rolls-Royce, les gens étaient prêts à mourir. Hey, Jaruma nous dépasse. Jaruma a eu la voiture. Jaruma vraiment, Jaruma. Alors que Jaruma, pour rouler cette voiture-là,
Elle a commencé à fumer la poudre, chercher les docteurs, hein, pour soigner les cerveaux, le crâne est foutu. L'intelligence est finie, elle est déprimée, elle ne sait plus sur quel pied danser, tellement qu'elle est ridicule. C'est pas bien. Tu veux venir sur les réseaux sociaux, ne t'attends pas à être millionnaire. Si tu bosses dur, tu auras quelque chose. Ça dépendra de comment tu travailles et si c'est que tu fais intéressant. Si tu penses vraiment que tu vas être influenceuse parce que tu mets qu'au fur et à mesure tu commences à danser, détrompe-toi. Tu fais tourner TikTok, tu rends TikTok plus riche. Tu rends Facebook plus riche. C'est pas toi, tu n'auras pas l'argent. Parce que toi, quand tu danses là, tes 200 amis, tes 150, tes 80 amis vont regarder. TikTok tourne, TikTok gagne l'argent. Sa plateforme fait des milliards d'interactions. À cause de tes amis qui sont venus te regarder, toi, qui n'aura rien et eux aussi n'auront rien. C'est tout. Tu ne fais que rendre TikTok plus riche. C'est ça qu'il faut savoir. Toi, tu n'auras pas l'argent parce que tu es venu mettre ton téléphone, tu as commencé à danser, tu n'es pas danseuse, tu ne danses pas bien, tu essaies de danser respectueusement. À un moment, tu es un peu vulgaire. À un moment, bon, tu es tellement embrouillé, toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais que TikTok gagne la vie pour toi. Tu peux aussi réfléchir, créer quelque chose. Ne viens pas seulement comme tu trouves que tout le monde est bête sur les réseaux sociaux. Là, toi aussi, tu viens t'ajouter comme une énième bête. Non. Toi, deviens intelligente. Deviens intelligente. Dépasse les filles là que tu vois qui brillent sur les réseaux sociaux. Les filles là qui sont dans les jets privés là. Tu peux monter dans ton propre jet privé. Tu seras la fierté de l'Afrique. Hein? Tu seras parmi les seuls. Tu seras même la première influenceuse africaine qui va acheter son jet privé. Parce que les autres là, ils louent. Ou ils sont en first class, elles vont voir leur chérie. Soit des jets privés de leur mari. Leurs copains qui leur envoient ça. Importez-moi la fille là. Hein? Quand les importe là, c'est quand ils montent dans les jets privés, elles se filment. Ce ne sont pas leurs jets privés. Que ton rêve soit plus gros que leurs rêves. Tu peux aussi le faire, c'est possible. Il n'y a personne qui a commencé qui va fermer les réseaux. Les réseaux sont là pour tout le monde. Donc, c'est juste question de courage et de vision. Mais si tu viens en enviant des filles comme les Jaouma, comme ça, tu vas te retrouver qu'on va te publier, on va t'aider. Les réseaux sociaux là que tu rêves, ça va t'aider à te descendre. Elle n'a pas supporté. La fille, si regardez comment elle est devenue comme toc-toc. Ça, c'est avant. Hein. Ça se voit que la personne a la dépression. Regardez, même le visage est fatigué. Regardez une personne comme ça, est-ce qu'elle donne envie d'être comme elle? Hein? Une fille comme ça. Dépassée, son business ne marchait plus. Regardez, est-ce que ça, c'est le bonheur? Quelqu'un qui a le vrai argent est comme ça. Bon, elle avait tout cet argent. Pourquoi elle a commencé à prendre la poudre? Pourquoi? Parce que c'était le fake, c'était le mensonge. Ça fait pitié. Ça fait pitié, il faut que ça nous donne des leçons. Quelqu'un est même prêt à aller faire un faux mariage, investir, porter des robes, louer des salles, faire tout ce qu'elle a fait là, juste pour vendre l'image. L'image que tu vends à qui? Regardez Jaoum, elle est devenue folle. Elle est là. Regardez Jaoum. Elle est devenue folle. La tête a pété. Tout ça, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui l'ont élevée. Ça l'avait humiliée. Maintenant, quand tu viens sur les réseaux, il faut aussi avoir le cœur. Hein? Et quand on va t'insulter, on va te mépriser, on va se moquer de toi. Si tu vas supporter ou si tu vas aller te cacher ou tu voudras te ôter la vie comme elle, ce n'est pas facile. Ça fait pitié, mais que ça donne des leçons, que les gens apprennent que la vie n'est pas donnée. Hein? C'est pas donné. Il y a des gens sur les réseaux qui travaillent vraiment, ils gagnent leur argent raisonnablement, ils méritent ça. On ne va pas dire que personne ne gagne. Il y a des filles qui gagnent l'argent sur les réseaux sociaux, qui gagnent même bien leur argent sur les réseaux sociaux. Mais elles ne gagnent pas comme on vous le montre là. Comme avec des voitures comme ça, non, ce n'est pas ce niveau-là. Elle gagne son argent, elle peut payer son loyer, elle peut manger, elle peut élever ses enfants, aller en vacances normales, au Maroc, là, normal. Hein? Elle ne va pas vous montrer des voitures comme ça, ou des Rolls, ou des gardes qui courent. Non, elle n'a pas ce niveau-là. En plus, parce qu'elle a vendu seulement des fétiches, elle commence à rouler en Rolls. Comme ça, non. Tu peux gagner ta vie décemment, normalement. Tu gagnes aussi un peu. Tu as une vie normale. Il faut arrêter de rêver. Les vies de Jaouma, ce sont des fausses vies. Ça lui a donné la folie. C'est vraiment dommage. C'était le partage d'aujourd'hui. En espérant qu'une personne même a appris quelque chose et s'est peut-être dissuadé de faire et de commettre la plus grosse bêtise, l'erreur qu'il allait commettre dans sa vie, aller faire des fétiches pour être célèbre sur les réseaux sociaux, pour être comme les stars ou les filles influentes d'Afrique que
tout le monde peut voir, qu'elle vient de n'importe quel pays. L'influence, ce n'est pas que de ton pays, ça peut être de n'importe où. Non, il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Tu veux venir sur les réseaux? Cherche à innover. C'est encore possible. Cherche à innover. Merci à vous tous, en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube. Kabibi Loba, peace and love chez vous. Bye. Chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli oma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous.